Un truc que j'ai oublié de faire dans la vidéo d'avant, la vidéo de la vidange de boîte, c'était que j'aurais dû ouvrir le carter de... Ça c'est le carter de pignon de la 5ème vitesse. Là t'as le pignon de la 5ème qui est là, donc on peut l'ouvrir pour voir, pour contrôler, enfin pour bricoler quoi. Donc je vais l'ouvrir, et puis voilà. Ah c'est pas du 10, merde. Moi qui voulais utiliser ma clé à choc de merde, je peux pas. Tant pis. Ah ouais, c'est du 9. Ah ouais. C'est des bâtards. Oh, c'est pas serré ça. Ah ouais. Ah ouais. Bon, toujours pareil, j'ai jamais démonté ça de ma vie. On va voir. On va voir ce que ça dit. Ça pue toujours autant l'huile de boîte. Je sais pas comment ça marche. On va utiliser Martine. Là il y a un joint. On est collé. Faites pas ça chez vous. Cette blague, Guillaume. Il y a toujours de la limaille. Ah ouais, chaud. Chaud patate, j'ai envie de dire. Viens par là, toi. Donc voilà, ça c'est les pignons de boîte. Pignon de 5 c'est celui-là, ça c'est une fourchette comme on appelle ça, qui permet le passage des rapports. Enfin bref, je sais pas comment ça marche exactement, j'y comprends pas grand chose. C'est pas que j'y comprends pas grand chose, c'est que ça reste quand même assez complexe une boîte de vitesse. Donc moi je sais pas. Il doit y avoir l'arbre qui traverse. Et là on a l'entraînement par le moteur. Ouais c'est ça. Arbre primaire, arbre secondaire. Et après voilà quoi. Par contre il y a un truc qui m'inquiète un peu, c'est ça. Il y a l'air d'y avoir de la boue là-dedans. Ouais, je te confirme. Voilà la boue. Non mais ça sort d'où ça? Sans déconner. Ça sort d'où? Ça sort d'où ça? Sans déconner. Chaud. C'est chaud la plaisanterie quand même. Ouais, bah dis donc. En fait j'ai l'impression que la partie basse de la boîte de vitesse, on ne voit pas là, on voit ici. La partie basse de la boîte de vitesse, j'ai l'impression que c'est elle qui est aimantée en fait. En fait. J'ai l'impression. C'est de la boue le truc. Ouais, c'est... Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, j'espère franchement, je croise les doigts. Les pignons, ils ont pas l'air d'avoir grand chose. Mais j'espère franchement que la boîte elle est pas morte. Pour moi elle a rien la boîte parce que tous les rapports passaient sans problème. 1, 2, 3, 4, 5. Le seul truc qu'il y avait c'était un sifflement. Et donc le grognement au différentiel comme j'avais montré. Comme j'ai pris le problème on va dire à temps, c'est-à-dire que j'ai arrêté de rouler. Je roule plus avec depuis qu'elle a commencé à faire ça. J'ai même pas roulé 50 km en fait. On va dire que j'ai bien pris le problème à temps. La boîte n'a pas explosé, les pignons n'ont rien, je pense pas que ça ait chauffé ou quoi que ce soit. Il y avait de l'huile. Donc pour moi j'ai pris le problème à temps. Alors je croise les doigts, j'espère. Mais c'est vrai que c'est inquiétant quand même. C'est vachement inquiétant parce que toute la boue là qu'on avait au fond de la boîte, ouais, c'est moyen quand même. C'est pas cher ça. On a de la limaille ici là. Dans le fond du carter. Je
Je sais pas si on va bien la voir. L'efficacité du nettoyant frein, c'est impressionnant. Bon, verdict, voilà. Je pense que j'ai vu ce que je voulais voir. C'est-à-dire que là, la boîte, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment l'ouvrir. Il y a de la boue partout, de la limaille, voilà, il y a une pâte qui recouvre les parois. Et ça, c'est dégueulasse. C'est pas bon. Donc là, ouais, si j'avais un doute, là, c'est mort, c'est confirmé. Il faut ouvrir la boîte. Adieu Jean-Louis. Je vais plier la bombe en 2 secondes. Ah, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte comme ton chien. Mon chien est mort! Je viens juste de l'écraser en arrivant ici, j'étais sous mes roues, il en reste rien. Tous ceux que t'aimes autour de toi sont en train de mourir. Avant de le remonter, ça je vais le repeindre. Même si de toute façon il sera redémonté. Je vais le nettoyer et le repeindre en noir. Et puis comme ça au moins, ben, voilà. Ok. C'est vraiment un truc de fou. Hein. Comment en un rien de temps tu peux exploser une boîte en fait. Enfin exploser. Non, fallait mieux pas qu'elle explose justement. Ouais, non, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard, la peinture. On verra. Le coup de serrage pour la forme. Voilà. Tac, tac. Tac, 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 et tac, et tac. Et tac. Bon ben, me voilà encore moins avancé avec cette boîte à la con. Donc récapitulatif, j'avais fait la vidange de boîte dans la vidéo précédente. Voilà, je viens d'ouvrir ça, donc effectivement, il faut impérativement ouvrir la boîte, tout démonter, la nettoyer complètement, changer ce qu'il faut changer. Donc voilà. Mais je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, effectivement, on sera pas mal. Voilà, Jean-Pierre avec son express de ses morts. Citadin de T mort. Même pas capable de rouler en C15 quoi. Donc du coup je sais plus ce que je disais. Hein. Donc oui, refaire la révision complète de la boîte. Pas le choix. Et je pense que j'ai frôlé le drame. J'aurais roulé comme ça sans m'en soucier. Je pense qu'on aurait eu un truc charmant bien comme il faut. Enfin bon bref. Allez. Comme d'hab, hein, à suivre.